Bonjour à tous. Pour faire suite un petit peu aux précédentes vidéos qui concernaient Monsieur Asselineau, pour revenir un petit peu sur vos impressions, vos réactions, pour revenir aussi sur ce qu'a dit, du coup je vais utiliser ce qu'a dit dans cette vidéo et son travail pour donner quelques explications, puis ce sera aussi l'occasion pour moi de lui renvoyer la balle, de lui faire un retour, puisque en fait il a eu quelques mots à mon intention qui ont été plutôt sympathiques et qui m'ont touché. Et je vais essayer un petit peu d'expliquer la situation, d'expliquer mon raisonnement. Vous savez, c'est comme, imaginez que vous fassiez une randonnée, vous ne savez pas où vous êtes, vous n'avez pas le matériel, vous n'avez pas de boussole, vous n'avez pas de carte. On se situe où en réalité aujourd'hui au milieu de cette situation? Je vais essayer de vous amener un certain nombre d'éléments, comme ça vous posséderez un petit peu de mon raisonnement, qui pourrait vous intéresser ou non, et puis vous pourrez continuer vos recherches, continuer en fait vos propres démarches. J'ai établi mon raisonnement sur énormément d'éléments, comme par exemple vous avez The Economist, j'ai fait une vidéo sur le sujet. La franc-maçonnerie par exemple, certaines organisations sont parfaitement au courant de ce que je vais vous dire, que ce soit même dans le messianisme, les différents messianismes, puisque le messianisme, quand on parle de messianisme, on parle souvent des juifs, mais vous parlez très peu en fait compte des autres religions qui attendent aussi des choses et qui poussent vers quelque chose. Ce sont aussi des forces. Alors puisque je fais cette petite parenthèse un peu religieuse, je voudrais vous parler de cette période qu'on pourrait assimiler à la période d'Isis et d'Horus, de la perte des eaux et la naissance d'Horus. Tout ça, ce sont des métaphores. Ce sont des métaphores parce que il faut s'intéresser en fait à de nombreux mécanismes, comme les mécanismes systémiques, la cliodynamique, puisque en fait, il y a plus de 40 ans, ça j'en parle dans mes autres vidéos, il y a plus de 40 ans, on avait annoncé en fait qu'on serait dans cette période de crise en général. C'est une crise de toutes parts. Comment ont-ils fait les spécialistes il y a 40 ans pour savoir exactement, c'est-à-dire ils avaient la carte, ils avaient la boussole, ils avaient tout ce qu'il fallait pour dire en cette période on serait dans cette situation. Nous n'avons pas de spécialistes dans les gouvernements, ce sont des amateurs. Et tous ceux qui préviennent depuis plus de 40 ans, et même avant, ces personnes-là, on ne s'intéresse pas beaucoup à leurs travaux. Donc, pour qu'ils se mettent en place une situation, je vais faire une métaphore et je vais faire une théorie. Disons que ma théorie, c'est la théorie de la terre sèche. Imaginez que je vous donne une graine de noisetier, je vous demande de planter cette graine dans de la terre sèche. Il ne va rien se passer. Tout simplement, les conditions ne sont pas réunies pour que ça se passe bien. Il y a tout un processus, donc on est dans des cycles, on a des empires qui s'effondrent, qui se relèvent, il y a vraiment énormément d'informations à prendre en compte. J'essaie de faire une vidéo rapide, toujours dans cette théorie de la terre sèche. Je vais prendre donc ce qu'a dit. Ce qu'a dit, à un moment donné, il fait une vidéo sur les dessins animés avec de la pornographie. En fait, dans le dessin animé, c'est rien d'autre que de la pornographie. Si la terre n'était pas sèche, si la terre, les vers n'étaient pas morts, vous savez ça, on a ce problème avec l'agriculture, on est en train d'anéantir la terre, et bien c'est pareil, c'est-à-dire qu'il lance une information, cette information, si la terre n'était pas sèche, elle réagirait en disant, il y aurait un buzz, ça passerait même à la télé, parce que c'est inadmissible, ça touche les enfants, c'est sacré les enfants. C'est un peu, c'est pas pour rien qu'il l'a fait, au contraire, c'est intéressant, et je vais l'expliquer, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas la réaction. Et bien, Asselineau, c'est un petit peu la même chose. Il n'y aura pas la réaction. C'est-à-dire qu'on est nous plongé la tête dans le guidon, et ça l'explique un petit peu ce qu'a dit l'explique, c'est-à-dire qu'on a la tête dans le guidon, on est dans Internet, ça a un effet sur nous, mais il faut savoir que ça n'a pas le même effet sur toute la population. Vous avez par exemple des processus, pour développer un petit peu. Regardez Nelson Mandela. Nelson Mandela, il arrive, il y a l'offre et il y a la demande. Donc il serait arrivé plus tôt, il fallait le temps qu'il soit connu, il fallait le temps qu'il fasse tout un travail, il fallait le temps, vous savez, c'est un petit peu comme puisque je parle d'Isis et d'Horus, c'est un petit peu comme si vous vouliez faire naître Horus prématurément. C'est pas possible, il doit y avoir, tout doit être là, tout doit être accompli, tout doit être prêt pour accueillir Horus. Donc, alors là, c'est pas Horus, c'est Asselineau, mais ce sont des mécanismes que eux connaissent bien. Vous voyez, ils sont capables un petit peu d'en parler, par exemple, dans The Economist. Ils savent bien ce qui se passe, ils savent bien ce que ça déclenche. Donc, je me suis, par exemple, énormément intéressé à tout ce qui est messianisme auprès des rabbins, des raves, etc. Et ils savaient, eux, déjà à l'avance qu'on serait dans cette situation aujourd'hui. Alors, c'est pas très concret, c'est de la spiritualité, mais ils savaient, et parce que la spiritualité, c'est des psychologues, c'est des sociologues, c'est des sages,
Et qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des sages dans nos gouvernements. Donc on voit bien que quand les gens regardent par exemple Asselineau, vous êtes sensible à la sagesse, mais vous voyez bien que la majorité ne l'est pas, la preuve, puisque la pornographie pour les enfants, ça ne gêne personne. Donc tout doit être accompli. Vous êtes dans une période que j'ai envie d'appeler période apocalypse. Alors ça fait peur, apocalypse. Apocalypse, ça veut dire juste révélation. C'est-à-dire qu'on est un peu amnésique. Vous avez eu tendance à oublier que avant on n'avait pas Internet. Et je vois souvent des jeunes qui disent, tiens, je comprends pas que les anciens n'ont pas changé les choses, ils n'avaient pas Internet. Ils étaient enfermés dans un couloir, il n'y avait pas d'informations. Les informations, c'est l'État qui te les donnait, c'était à l'université. Sinon après il fallait aller à la bibliothèque. Donc j'ai connu moi des personnes de mon entourage s'effondrer dans la vie parce que l'information n'était pas aussi facile. Donc Internet va venir fondamentalement changer les choses. Pour aller un petit peu plus loin, pour ceux que ça intéresse, on est dans un raisonnement binaire. Donc l'évolution humaine, c'est d'abord la prise de connaissance, avoir des connaissances entre le bien et le mal. Ça passe par, en fin de compte, des acteurs qui arrivent, qui apportent, dans différents endroits du monde, une spiritualité. Il y a une notion entre le bien et le mal, mais c'est binaire et linéaire. Vous voyez, et le binaire et linéaire, c'est un petit peu... c'est complexe, hein. Je vais essayer de donner quelques explications. Si je vous donne un bout de métal qui est à 0 degré, tu le touches, tu es à 0 degré toi aussi, tu touches, tu dis le métal est neutre. Si par contre tu es dans le froid, tu vas dire que le métal est chaud alors qu'il est à 0 degré. Si tu es dans le chaud, tu touches le métal, tu vas dire que il est froid. Mais en réalité, c'est un petit peu, vous savez, comme le cannibalisme. Le cannibalisme est un extrême, les végétariens, c'est un autre. Et puis, quand tu te retrouves en haut d'une montagne comme les survivants, tu te mets à manger de la viande. Et pourtant, et puis ceux qui sont végétariens, c'est souvent dans un pays où les choses sont là en abondance. Donc tu te sensibilises, tu t'humanises, et puis tu dis, bah non, je mangerai plus de viande. Vous voyez, ça dépend toujours de la situation. Et cette notion binaire et linéaire est un véritable variateur en fonction de la situation. Donc par exemple, la situation là a changé, et la pornographie, c'est devenu le bien. Voilà, c'est la pornographie même pour les enfants. Donc dans cette situation, les gens ne sont pas du tout sensibles, en fin de compte, à ce qu'est Asselineau en réalité. Voilà, ils sont dans la séduction, le mal, ils sont séduits par le mal. Donc le pouvoir va être donné un certain temps au mal. Pour revenir par exemple à la dissidence, puisque je dis que je suis spécialiste de la perversion narcissique. Je ne suis pas un spécialiste universitaire, comme il existe des spécialistes de l'agriculture qui n'ont pas fait d'études universitaires, mais je suis un spécialiste du terrain, c'est-à-dire que j'en ai combattu énormément. Ils vont prendre le pouvoir à un moment donné. Le pouvoir va être donné au pire. Alors, le pire, c'est quoi? Ça peut être dans l'idéologie, ce qu'il y a de pire dans les idéologies, et ça peut être le pire de ce qui est dans l'organisation. Les deux pires vont se combattre à la fin, je pense. Maintenant, il peut y avoir une naissance prématurée, ça c'est possible, ça arrive des naissances prématurées, quelque chose qui provoque, ça peut être Internet qui provoque la mise en place d'un personnage comme Asselineau. Ça peut être Internet, il peut y avoir un truc extraordinaire qui se passe, il peut y avoir des scandales qui arrivent sur tous les candidats sauf Asselineau. On est où à l'endroit de cet effondrement? Puisque en fait dans ces processus et ceci qui se reproduisent par exemple régulièrement, comme l'Empire romain, après c'est un empire américain, ça va se réeffondrer, ça va se reconstruire. Il faut savoir que le personnage qui va arriver, c'est le personnage de la reconstruction, c'est la fin et la reconstruction. Mais est-ce qu'on est où en fin de compte dans cet effondrement, dans cette chute qui a été annoncée il y a 40 ans par des scientifiques? Donc vous voyez qu'en fait, tout n'est pas accompli. Il faut qu'il y ait une, entre guillemets, pour refaire un peu d'histoire, hein, parce que je vous parle de Nelson Mandela, mais le général de Gaulle, on l'a écouté, il serait venu en 1935, on ne l'aurait pas écouté, il est venu en 1945. Enfin, je veux dire, il est mis en place à partir de cette période. Vous avez, par exemple, vous prenez dans vos religions, le roi David, à la tête du pouvoir, c'était un pervers narcissique. Saül, c'est un pervers narcissique. C'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui est dans le triangle dramatique. Un coup, c'est un persécuteur, un coup, c'est un sauveur, et un coup, c'était une victime. Ce sont à chaque fois les mêmes situations qui se remettent en place. Et si tout ça est noté quelque part, c'est pour nous laisser une trace, c'est pour les amnésiques. Mais on est amnésique. Alors la guerre, ça ne nous a pas suffi. Moi j'ai tout un raisonnement qui est sociologique, psychologique, spirituel, parce que la spiritualité tu peux l'aborder de façon un petit peu, vous savez, avec la magie, avec comment dire, ouais, le côté surnaturel, le côté de la culpabilité. Il y a deux façons d'aborder la spiritualité. Et après tu as les sages. Les sages, ce sont des personnes qui ont participé même à ce qu'est la franc-maçonnerie. Ce sont des gens qui ont des connaissances. Et
si tu attaques la spiritualité d'un côté scientifique, c'est le remède de l'humanité à tous ses problèmes. Mais là, la spiritualité, elle est en train de s'anéantir. Il y a un vrai combat autour de la spiritualité pour l'anéantir. Et comme je l'expliquais depuis très longtemps, vous avez dans cette période, la période d'Apocalypse, donc de révélation, tous les pères qui vont s'effondrer. Vous voyez, donc pas tout d'un coup. Progressivement, vous allez avoir des gens qui vous croyez, il va y avoir un scandale, hop, effondré, effondré, effondré. Et vous allez avoir la naissance de tout un tas de nouveaux pères et de nouveaux repères. Donc il y a tout un processus comme ça. Je le répète, eux le savent très bien. Hein, The Economist, les types qui sont derrière, ce sont à peu près les mêmes types qui, il y a 40 ans, savaient prévoir les choses à l'avance, avec tout le lien qu'il peut y avoir de la franc-maçonnerie, de ce qu'ils connaissent, etc. Donc là, il y a tout un processus, tu peux pas aller contre ce processus. Ce serait un petit peu comme me dire, bon bah écoute, moi ma femme, je vais lui demander de me faire un enfant, je le veux au bout des 4 mois. Il y a on parle du corps humain, mais il y a des tenants, des aboutissants, des choses qui doivent s'accomplir. Les choses ne se sont pas accomplies. Donc vous allez avoir sur la naissance des nouveaux pères. On parle bien de naissance, on parle bien du commencer le travail, d'avoir des contractions, perdre les os et la naissance. C'est la période de souffrance. C'est la période un petit peu, pour reprendre encore la spiritualité, c'est les 40 ans de traversée du désert. Vous connaissez un petit peu la région là-bas? Moi j'ai fait un tour du monde par exemple. J'ai pas été sur tous les continents, mais vous imaginez là-bas des gens tourner en rond dans le désert pendant 40 ans? Non, je suis pas certain. Hein. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à une métaphore. C'est 40 ans de bouleversement, 40 ans de combat, 40 ans, et il y a toute une génération qui s'éteint dans le désert, et après, il y a le nouveau monde qui renaît. Ça ressemble à tout un processus comme ça, par lequel j'ai bien peur qu'on passe. Tout un processus que des scientifiques ont annoncé il y a 40 ans. Tout un processus que le messianisme raconte, tout un processus et à chaque fois je retrouve à peu près les mêmes choses. Donc j'ai un raisonnement qui est très large, et je me dis, je vais me battre pour Asselineau comme s'il allait être au pouvoir, mais j'essaye, tout compte fait, je vais essayer en tous les cas, puisque j'entre dans ce raisonnement, de le représenter de la meilleure façon possible. Déjà, ne pas être vulgaire, ne pas être violent, il ne s'agit pas de perdre son identité. Quand je vois par votre dissidence là, qui joue un sketch, là, on dirait un acteur hollywoodien, c'est n'importe quoi tout ça. Tout ça, c'est n'importe quoi. Tu peux avoir un peu de charisme, tu peux avoir par exemple comme Asselineau du charisme et être viril sans être ni vulgaire ni violent. Et dans les ordres, dans l'ordre en fait, il y a l'ordre naturel, il y a 2 ordres naturels. Tu peux avoir par exemple une famille, une tribu, une population qui est dirigée par 2 ordres. Dans ces 2 ordres naturels, c'est la loi du plus fort, c'est la violence, la vulgarité, la méchanceté. Vous voyez, il y avait des tribus indiennes qui étaient comme ça, par exemple. Et tu avais d'autres tribus indiennes qui étaient, eux, dans l'esprit. Et qu'est-ce qui domine dans l'esprit? C'est la sagesse. C'est le plus ancien et le plus sage qui domine. Et ça, c'est respecter les lois naturelles. Et là, on va rentrer dans une dominance de violence, de perversion. Ça veut dire que le pouvoir va être donné à ce qu'il y a de pire dans la perversion. Je me bats, vous savez, ça fait longtemps. Alors, je ne veux pas vous décevoir. Je vous dis simplement, on risque d'avoir une opposition de contre-pouvoir avec Asselineau qui va surveiller, qui va dénoncer, qui va continuer à prendre de l'ampleur. Et au fur et à mesure qu'il va y avoir des gens dans la déception, et ils iront rejoindre des groupes ou d'autres, mais ça donnera aussi du pouvoir à M. Asselineau. C'est-à-dire, s'il arrive prématurément, trop prématurément, dans un effondrement, ce qui se passe dans une population comme la nôtre qui est mauvaise, qui est dans la division, hein, l'effondrement de la tour de Babel, la division absolue, il y a des gens qui vont vouloir le faire payer à Asselineau, quoi. Donc vaut mieux qu'Asselineau arrive, reste en contre-pouvoir et arrive ensuite dans le pouvoir par amour. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas d'idéologie, hein. Ça a été prouvé par exemple dans la biologie de l'attachement que l'amour, eh ben, si tu prends un enfant qui n'a pas reçu d'amour, qui n'a pas eu de parents, son cerveau se développe d'une façon, et un enfant, ça c'est prouvé. Et c'est prouvé comment? C'est dans le rassemblement des connaissances. Les grands paquebots de la recherche, ça, monsieur Boris Cyrulnik l'explique. Maintenant, on veut qu'il y ait un psychanalyste, un biologiste, un physicien, on va prendre toutes les spécialités, et du coup, le psychanalyste, qui ne comprend pas tout, il a les images du cerveau d'un autre spécialiste. Et là, il voit en fin de compte qu'il y a tout un tas d'interdépendances, les choses interagissent ensemble, etc. Et pour nos problèmes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au pouvoir, on n'a que des copains, des amateurs. Ça ne peut pas fonctionner un gouvernement. On rentre dans ce qu'on appelle donc la complexité du raisonnement. Hein, je vous expliquais, on est dans un raisonnement binaire, linéaire. Et là, il va y avoir sur Internet la naissance de tout un tas de personnages qui vont entrer dans la complexité du raisonnement et qui ne seront donc plus manipulables. Il y a tout un processus auquel vous êtes en train d'assister. Il faut avoir en fait une vision
beaucoup plus large des choses, hein. Vous essayez d'avoir une vision beaucoup plus large sur tous les phénomènes, et du coup, vous vivez moins les choses à l'émotion, puisque je vois qu'il y a des réactions à l'émotion. Et c'est essentiellement à l'émotion. Et quand on est à l'émotion, on est plus manipulable que quand on est à la réflexion. Il faut trouver un équilibre entre les deux. J'ai l'émotion, par exemple. Donc on va avoir des personnes sorties de nulle part. Apocalypse, révélation. Donc c'est aussi la révélation de certaines personnes. Ça veut dire que vous prenez ce qu'a dit, vous pouvez l'aborder de différentes façons en fonction de votre expérience, de votre âge. Ça peut être un camarade, c'est un bon camarade que vous venez écouter. Ce qu'a dit, ça peut être un frère que vous venez écouter, mais ça peut être un père que vous venez écouter. Et peut-être que ce qu'a dit aura, suivant son parcours, suivant la façon dont il va se comporter, suivant, il va prendre du poids, il va prendre de l'importance et pourra avoir un jour un rôle à jouer. C'est possible, mais c'est ça qui va se passer. Tous les Perséphontes, d'autres renaissent. Et puis, par exemple, regardez sur Internet, c'est passionnant. Vous avez plein de petits Jésus, en fin de compte. Ça s'appelle, la science les appelle les HPE et les HPI, les hauts potentiels. Mais c'est une erreur, puisque les personnes qui ont une capacité à supporter le quotidien, à supporter des habitudes, à supporter des choses très régulières, sont des hauts potentiels à supporter ces choses-là. Et vous avez des personnes comme nous qui ne supportons pas qui ne supportent pas les habitudes. On aime bien que ça change, on supporte pas non plus l'injustice. Et du coup, ces gens-là, toutes ces personnes qui ont des caractères, des tempéraments différents, forment un tout. Mais aujourd'hui, quand même, on est dans une société qui fonctionne à l'argent, qui est dans la division, l'ultra-compétitivité, le consumérisme, qui aime des choses très toxiques. On est tous dans la dualité et on n'arrive plus à travailler ensemble. Il faut donc, comme on me l'a mis dans un commentaire, un très très beau commentaire, il faut quelqu'un qui est capable d'aller au-delà des clivages, au-delà donc de vos partis politiques, au-delà de vos religions, au-delà de tout, et qui est capable de trouver ce que nous avons tous en commun et de mettre ça en commun et qu'on se libère de certains mécanismes qui nous amènent dans la dualité et la compétitivité, par exemple. Par exemple, ce qu'Adir aurait très bien pu se dire, je vais surtout pas parler de lui, comme ça je perds pas des vues, je perds pas des abonnés, je perds pas... Vous voyez, puis des fois on se m'a raisonné un peu stupidement, et là il le fait pas, puis moi je parle de lui, et puis c'est l'association donc de toutes ces connaissances à un moment donné qui va donner un véritable pouvoir et anéantir les pervers, les manipulateurs, ceux qui sont cultivés. Il faut savoir que les pires des pervers, ce sont ceux qui sont cultivés, parce que il se passe un mécanisme qui est psychologique. Vous savez, vous êtes en permanence en train de vous auto-évaluer. Et vous regardez l'autre et vous vous auto-évaluez. Si l'autre est plus cultivé que vous, souvent vous allez l'écouter. Vous ne voulez pas passer pour un idiot utile. Voilà, et puis c'est des mots, c'est toute une technique pour vous humilier, pour, vous faire que vous allez écouter le personnage. Vous savez, quand quelqu'un commence à vous dire « Non, non, mais vous devez m'écouter davantage et tout », mais vous êtes dans le narcissisme, la mégalomanie. Si vous mettez ça au pouvoir, il se passerait ce qui s'est passé par exemple en Allemagne. C'est des gens qui sont dans le totalitarisme, ils ne veulent qu'une chose, c'est que du pouvoir, être aimé, être adulé, admiré. Dès que tu leur dis un truc, tu n'es pas d'accord avec eux, ils se mettent à t'insulter. Et puis pour l'entourage, c'est compliqué aussi. Il faut savoir aussi, pour faire la petite parenthèse, je vous mettrai un lien d'une chaîne ici, avec des vidéos, et vous comprendrez certains couples, par exemple. Certains couples, dissidence et, le couple dissidence et artiste. Souvent, ceux qu'on appelle les HPE et les HPI ont toujours un pervers narcissique qui les parasite. Et comme ils voient le pervers narcissique démolir les gens, démolir leur réputation, pousser des gens au suicide, ils perdent en fin de compte, ils sont comme liés psychiquement, et vous voyez comme ça des couples improbables se faire, et vous avez le pervers qui en permanence éclabousse l'autre de ses conneries, de ses mauvaises actions, et l'autre ne peut pas se libérer de cette relation. Parce que les HPE et HPU sont extrêmement sensibles souvent, ce sont des artistes qui ont une forme de génie qui peut rester bloqué, hein, mais un génie qui peut aussi se révéler, et puis ils sont bloqués par le pervers narcissique, et des fois vous voyez des amitiés que vous dites c'est bizarre qu'ils soient ensemble, ces amis, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Et il y en a un qui influence beaucoup l'autre, hein, et il n'arrive pas à se libérer de cette relation toxique, et il peut pas, parce qu'il sait que s'il se libère, il risque d'avoir de très très gros problèmes. Donc mais c'est inconscient tout ça. Donc vous voyez, ça c'est le regard que j'ai, c'est de la psychologie, c'est de la sociologie, c'est de l'expérience, c'est tout un tas de choses que j'ai vécues, lues, etc., etc. Et qui me fait qu'au lieu de regarder les choses comme ça, je recule, je prends du recul, je prends de la hauteur, je regarde les choses de façon beaucoup plus globale, et je me dis qu'Asselineau, sauf une naissance prématurée, c'est prématuré parce que toutes les conditions tout simplement ne sont pas là. Mais c'est l'occasion. Parce qu'il nous reste encore des choses. Si M. Asselineau,
qui, à la différence, parce que quand je vous ai parlé d'opposés, il y a ceux qui aiment les responsabilités, qui aiment le pouvoir de changer les choses, et il y a les autres qui n'aiment que le pouvoir pour eux-mêmes, qui n'aiment que l'argent, etc. Vous voyez, il y a des opposés, c'est cette dualité, ces forces qui s'opposent. Monsieur Asselineau, s'il arrive trop tôt, il risque de lui arriver des pépins, et surtout, on va pas voir. Il y a encore des gens, beaucoup de gens dans les commentaires disent oui, mais on n'a pas essayé Marine Le Pen, il faut essayer. Marine Le Pen est complètement déstructurée. Par exemple, elle va faire, comme elle n'a pas l'entourage de monsieur Asselineau, elle va devoir emprunter beaucoup d'argent. Elle est héritière d'un parti politique, elle n'a rien fait, hein. Ça lui est tombé dans les bras comme ça. C'est une famille qui est déstructurée, tout le monde se tape dessus. Tu mets ça au pouvoir, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors vous y croyez? Alors on verra. On verra ce qui va se passer, on verra une fois qu'elle sera au pouvoir, comment elle va structurer son gouvernement, quels vont être ses ministres, comment elle va prendre des décisions, comment elle réagira, comment elle va s'exprimer. Parce que le triangle dramatique, par exemple, c'est un coup harceleur, enfin ouais, c'est harceleur, c'est persécuteur, un coup c'est victime, et un coup c'est sauveur. Donald Trump est pareil, et vous voyez ce phénomène s'installer partout. Je vois très peu de personnes nous parler de M. Erdogan. M. Erdogan va créer un clash, hein. Faut pas rêver, hein. Il est en train de mettre la pression parce qu'il veut des accords en fait avec l'Union européenne. Il y a un jeu comme ça, mais ça va aller au clash. Lui aussi est dans le cadre de la perversion, il est dans le cadre du triangle dramatique, c'est aussi un paranoïaque. Et vous voyez que peu à peu, il y a l'Ukraine maintenant, il y a plein de pays comme ça qui sont en train de basculer dans l'extrême droite. Voilà, ce sont des processus qui sont très anciens, hein. C'est des empires qui se créent, des empires qui se défont, parce que le nerf de la guerre, c'est la spiritualité. Alors moi, j'en ai pas à vous proposer, mais c'est la spiritualité dans la façon dont on l'aborde. Et ce qui fait s'effondrer aussi à un moment donné la spiritualité, pour vous faire une petite parenthèse, c'est que tout simplement, tu es à une époque, tu peux être en l'an 0, en l'an 500, ça dépend de quelle religion tu arrives. La spiritualité, on sacralise les textes et on sacralise des personnages. On ne change plus les textes, il n'y a plus d'évolution. Et du coup, l'évolution se passe à côté de la spiritualité. Et du coup, on s'est privatisé. Ce sont des personnes qui ne le font plus pour aider l'humanité, ce sont des personnes qui le font pour gagner beaucoup d'argent. Donc, le pouvoir est perdu par la spiritualité. C'est c'est un mauvais état d'esprit qui prend pouvoir de la science, qui prend pouvoir de tout. Et puis tout s'effondre. Et la spiritualité, c'est quoi? Pour essayer de donner une belle image, c'est que je suis croyant. Je mets des principes et des valeurs au-dessus de moi, il y a des choses qui sont au-dessus de moi, je me prends pas donc pour Dieu, mais quand t'as pas tout ça, bah Dieu c'est toi, tu deviens capricieux, t'aimes plus attendre, tu supportes plus rien, ça agit énormément la spiritualité. Et c'était des psychologues et des sociologues, des physiciens, c'était des biologistes, mais c'est écrit de certaines façons. Donc, en fin de compte, la spiritualité, en sacralisant tout, en se renfermant comme dans un dogme, et en restant dans ce système de raisonnement qui est binaire et linéaire, se tire une balle dans le pied. Donc, on va en prendre conscience de tout ça, il va y avoir tout un tas d'explications qui vont arriver, il va y avoir tout un tas de révélations, on est dans cette période qui est passionnante, qui est troublante, qui est des fois de la souffrance. L'histoire de la vidéo de Scali, ça te prend à l'intérieur, quoi. Ça te rend malade de voir qu'on puisse admettre des choses comme ça. En rappelant par exemple, pour voir l'évolution comme ça, cette dégradation, qui n'est pas finie. J'ai connu les années où les speakerines n'a montré même pas un genou, hein. Et maintenant c'est la débandade, c'est tout et n'importe quoi. Et vous voyez, moi je parle autour de moi, hein, et ils sont tous en train de dire je vais voter Le Pen ou je vais voter Macron, hein. Puis tu essayes de parler avec eux, il faudrait une conférence pour parler avec eux. Donc on m'a partagé une vidéo intéressante, je vous la mettrai aussi, sur la dissidence par exemple. Mais voilà, quand on vous manipule le cerveau, des fois, il faut une conférence pour vous enlever la manipulation qu'on vous a mise dans le cerveau. Et vous voyez bien cet accueil de TF1 qui va accueillir Asselineau en lui parlant tout de suite de complotisme, quoi. Voilà. Et puis il y a d'autres, on fait un petit reportage, on parle bien de la personne. Voilà. Vous savez, quand ils ont la volonté de trier les déchets. Alors là, ils mettent le paquet, hein. Mais par contre, trier les déchets politiques, non, là, on n'y va pas, quoi. Il suffit de penser à ça, hein. Moi, je pense au tri des déchets.
Je trouve ça magnifique, c'est-à-dire que quand on a voulu trier les déchets, les éboueurs, ils vérifiaient eux aussi que vous triez les déchets, tout le monde vérifiait, et ça a mis du temps, ça a été difficile, et vous voyez bien qu'en fait, pour ce qui va être du tri des déchets politiques, c'est l'effet inverse. Là, la politique va mettre le paquet pour garder le pouvoir et faire passer les gens bien pour des déchets. Et dans cette complication de ce raisonnement binaire qui varie comme ça en fonction de la situation, il y a toujours ce processus qui se met en place où le mal devient le bien et le bien devient le mal, parce que c'est toujours fonction des circonstances, et penser que tout est question du système économique. Votre vocation, on s'en fout, votre personnalité, on s'en fout, on fait tout pour un modèle économique, c'est une vraie névrose, c'est une maladie mentale, on ne consomme plus parce qu'on en a besoin, il faut consommer, sinon le système économique va s'effondrer, enfin c'est n'importe quoi, on a tout pour être heureux, hein. Il y a tellement eu d'expériences déjà de fêtes en cours qui vont être faites aussi sur le fait qu'on pourra avoir une vie sobre et heureuse par exemple. Voilà, donc il y a vraiment énormément de choses à prendre en compte. Moi je vous invite à vous intéresser aux mécanismes systémiques, à vous intéresser à la cléodynamique, de vous intéresser à un très grand nombre de travaux pour vous resituer au milieu de toute cette situation, réagir le moins possible à l'émotion, essayer, sans être moraliste, d'être correct le plus possible, de faire attention à ce que vous dites, et puis continuer à militer. Je vais maintenant, en tout cas, j'ai décidé maintenant d'être militant et de faire un peu comme s'il allait être au pouvoir. On ne sait pas, donc c'est possible encore, mais il est vraiment nécessaire que la population aime cet homme. Ce sera beaucoup plus favorable pour lui, et ce sera beaucoup plus favorable si tous les autres se sont effondrés, parce qu'ils ont tous, absolument tous, des casseroles, et ça va arriver, hein. On n'a pas tout vu des scandales, on n'a rien vu là pour l'instant. Là pour l'instant je suis pas encore... waouh, j'ai pas eu de... Non, ça me paraît normal par rapport au niveau de cet effondrement. Pour moi, c'est pas encore ça. Tout n'est pas là. C'est mon raisonnement. Il peut être faux, mais c'est difficile de discuter de ça parce que souvent vous êtes des passionnés comme moi et vous voulez entendre quelque chose qui vous rassure. Vous voulez donc faites attention. Comme le dit Skadi par exemple, ne pas être trop la tête dans le guidon sur internet et revenir à la réalité, une réalité globale. C'est ça les mécanismes systémiques, hein. Je ne prends pas en compte que ce que je pense, hein, que ce que mes amis ressentent. Non, je vais prendre en compte un très grand nombre de mécanismes et qui vont me permettre d'à peu près dire les choses à l'avance. J'ai dit énormément de choses à l'avance, j'ai pu annoncer des choses à l'avance. Quand j'ai annoncé par exemple l'arrivée massive de migrants, quand j'ai annoncé qu'il y aurait des terroristes parmi les migrants, tout ce que j'annonce à chaque fois à l'avance, ben, j'ai lié par exemple la perversion narcissique, c'est des vicieux, c'est des pervers. Donc forcément, pour pourrir les migrants, pour nous diviser, et ben ils allaient créer cette peur, cette angoisse, toujours nous faire peur. C'est pas les migrants qui sont responsables, c'est pas c'est pas nous qui sommes responsables, c'est les politiques qui mettent tout ça en place, c'est les politiques qui financent, c'est les politiques qui se retrouvent dans des histoires compliquées. Mais je connais comment fonctionne la perversion narcissique. C'est aussi pour ça que je peux annoncer un tout petit peu les choses à l'avance, mais j'aurai jamais la puissance et le pouvoir qu'ont tous ces gens réunis autour avec leurs connaissances et qui mettent ça dans un pot commun. Là, c'est extraordinaire, c'est explosif. Vous voyez, j'ai des connaissances dans plein de domaines, Skadi a des connaissances dans plein de domaines, et vous le mettez dans les commentaires, souvent vous me comparez à quelqu'un, vous me dites tiens, t'es complémentaire à un tel, t'es complémentaire à un tel, mais qu'est-ce qu'on fait séparer les uns des autres? Qu'est-ce qu'on fait à se disputer? Qu'est-ce qu'on fait être dans la dualité? Qu'est-ce qui a mis cette dualité en place? Bah, si vous êtes capable de répondre à ça, on verra peut-être à un moment donné le rassemblement d'un tas de personnes, et puis là vous savez, la France, c'est une bombe atomique, hein, 66 millions de personnes réunies, on est de l'énergie. Et cette énergie, tu la canalises avec un programme. Ce programme, il vient d'où? Il vient de la télévision, il vient de la politique, de l'éducation nationale. Mais si tu libères cette énergie, elle se réunit, on pourrait anéantir une ville comme Paris juste avec les mains, avec 2-3 outils, hein. On est une bombe atomique, hein. Voilà, on est complètement canalisé, on est complètement incohérent, on est de l'énergie qui surconsomme de l'énergie, etc. Tout ça pour transformer tout ça en papier billet et puis enrichir une poignée de personnes. Voilà, donc il y a
la population est profondément atteinte, profondément feignante dans l'effort de s'éveiller. Voilà, alors il y en a, ils vont aller vers un raisonnement, un développement du raisonnement, un raisonnement complexe, et ils vont émerger. Voilà, vous allez voir l'émergence de nouveaux personnages, vous allez voir un changement d'ordre, il y a tout donc un processus à se mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai fait un peu cette vidéo en disant, je me demande s'il n'est pas préférable quelque part, non pas de choisir cette situation, mais que la situation qui se mette en place, ce soit le pire, pour qu'on le voit là. Et que là, après, on soit capable, comme le général de Gaulle, de l'entendre, capable, comme en Afrique, d'entendre Nelson Mandela, capable, comme dans plein de pays du monde et dans plein d'histoires, d'entendre, après une traversée du désert et de la souffrance. Parce que là, on ne sera plus dans les loisirs, on sera dans la survie, on sera dans l'effondrement de la tour de Babel, dans une grande division, on en aura marre de souffrir. Et parce que là, il y a énormément de gens encore qui y croient, qui croient en tout un tas de trucs, voilà, qui planent complet, et qui sont sous l'emprise d'un très très grand système. Voilà, donc c'est pas évident tout ça. Donc c'est aussi un encouragement à continuer à aller voir plein de personnes sur internet, à vous éveiller, à comprendre les choses, à militer et à être présent. Je ne suis pas là en train de vous faire un double langage et vous dire de voter pour Marine Le Pen. Ça je ne le ferai absolument pas. Et je le répète, parce que ça je l'ai déjà dit, si M. Asselineau il dit aux électeurs de l'UPR de voter pour le Front National, je ne veux plus en entendre parler. Et c'est ça le double langage, c'est l'autre qui te dit « Ah mais si, il dit pas à ses électeurs de voter pour machin ». Non, non, il est complètement orienté parce qu'il sait, les pervers narcissiques savent que dans toutes ces situations où il y a du chaos, ils peuvent prendre du pouvoir parce que tout est possible. Ils ne pensent là qu'à lui. C'est vraiment... Les idiots utiles, je ne suis pas sûr que ce soit les personnes qui soient derrière l'UPR. Parce que personnellement, je ne suis pas pressé parce que je sais que de toute façon, ça va porter ses fruits et que tôt ou tard, il va y avoir quelque chose avec lui. Là, on est là comme si faut que ce soit tout de suite, etc. Moi, je ne fonctionne pas comme ça et je ne suis pas certain donc que ce soit les personnes qui soutiennent l'UPR qui soient des idiots utiles. Je me demande qui soutient certains personnages de la dissidence toxique, puisque bien sûr, c'est comme partout, il y a de la bonne police, de la mauvaise, il y a des bonnes politiques et de la mauvaise, il y a de la bonne dissidence, il y en a de la mauvaise aussi. Alors, soyons exemplaires et soyons une bonne dissidence et essayons de représenter cet homme de la meilleure façon possible. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.